vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une petite revue, une revue de test où je vais tester la marque Rose la Lune. Alors c'est pour ça que je suis pas maquillée du tout, je vais déjà vous montrer les produits et après je vais vous expliquer un petit peu ce que je vais faire. J'avais profité d'une promo pour commander en fait tous leurs produits. J'avais déjà leur poudre bronzant et j'avais vu qu'en fin d'année ils avaient fait une promo sur un pack avec tous leurs produits, donc du coup j'en ai profité. Le pack il était constitué du coup d'une poudre de soleil en teinte médium, donc on voit que c'est très bien protégé. D'ailleurs je le dis, les produits sont arrivés super bien emballés dans des petites pochettes avec des papiers à bulles etc, dans un carton, donc il n'y avait rien du tout de cassé. Donc en fait la poudre médium je l'ai prise pour l'été du coup quand j'aurai un petit peu bronzé, parce que pour l'instant j'ai la light, du coup la claire. Ensuite on avait le mascara Black Moon, c'est un étui tout simple qui est bleu, c'est écrit la marque du coup Rose la Lune Paris. Le nom du mascara juste ici. Donc c'est un mascara qui est censé bien allonger et recourber les cils. Donc du coup on verra si il tient ses promesses. Ensuite il y avait un vernis à ongles. Alors c'est le Baby Moon, donc c'est un rouge, un très joli rouge. Je l'ai déjà essayé par contre le vernis à ongles. Là je l'ai pas sur les doigts parce qu'en fait j'ai depuis quelques semaines les ongles qui cassent énormément, qui sont pas en très bonne santé. Du coup j'évite de mettre du vernis à ongles. Quand j'ai reçu le colis j'ai essayé le vernis à ongles et il est vraiment super bien. C'est un séchage rapide, il y a besoin que de 2 couches et il tient vraiment super bien. Ensuite il y avait leur encre à lèvres, tout simplement dans un petit packaging assez simple avec écrit Rose la Lune toujours Paris d'un côté et derrière c'est écrit encre à lèvres. Alors ils ont qu'une teinte, donc du coup il n'y a pas de nom de teinte. Ça pareil j'ai hâte de tester. Bon je l'ai ouvert déjà pour regarder. Ça a l'air d'être super liquide, donc on va voir ce que ça donne. Pareil dans un packaging très simple, un gloss un petit peu nacré. Donc pareil il n'y a pas de teinte puisque c'est le seul gloss qu'ils ont. Pareil sur le site c'était marqué que c'était censé être un gloss qui est hyper hydratant. Le dernier produit à proprement parler, et ça j'avais vraiment envie de tester parce que j'en ai jamais testé, c'est un gloss pour les yeux. Donc il se présente dans ce format là. Et pareil, ça, j'ai jamais testé ce genre de choses, donc on va voir ça. Et le dernier produit, il aurait pas été dans le pack, je l'aurais pas forcément pris. Donc on le reçoit dans une petite boîte comme ceci, une petite boîte en carton. C'est un pinceau pour appliquer la poudre ensoleillante. Alors, il est hyper fluffy, il est super doux et il est super beau, donc il est en couleur rose gold, donc ça j'ai hâte de tester. Alors là j'ai commandé tous leurs produits, je sais pas si depuis ils ont ressorti d'autres produits parce que sur le site du coup il y avait tout, il y avait que ça en fait, tout ce que j'ai pris. Donc là j'ai pas les prix sous les yeux, mais je vous mettrai à chaque fois que je vous présente un produit le prix. Il n'y a pas de fond de teint d'anti-cerne, donc ce que je vais faire c'est que je vais déjà aller, là j'ai mis ma crème hydratante etc, mes soins, ma base, donc je vais faire mon teint fond de teint anti-cerne et du coup je vous retrouve juste après pour tester la poudre ensoleillante. Alors du coup j'ai mis du fond de teint, de l'anti-cerne, j'ai poudré, j'ai fixé mes sourcils au gel. Je parais très blanche, j'ai pas du tout bronzé cet été, donc voilà je suis très blanche, mais c'est normal. Alors on va commencer par la poudre bronzante. Donc du coup la poudre bronzante je la connais déjà puisque c'est la poudre que j'utilise très souvent. J'ai une de chez Benefit, c'est la Oula je crois. Oui, je crois que c'est celle-là, une des plus connues que j'utilise aussi, j'alterne entre les deux. Je vais prendre la couleur, la teinte light, du coup la claire. Je vais pas prendre la médium parce que vu mon teint, ça va pas aller du tout. Et je vais essayer le pinceau. Alors, j'ai un petit peu peur parce que le pinceau est assez petit et j'ai pas du tout l'habitude d'utiliser des pinceaux comme ça. Alors, je vais commencer en prélevant un petit peu. Donc, je connais la poudre, je sais qu'elle tient très bien. Elle est un petit peu... Alors, je vais essayer de vous montrer. Je sais pas si on va voir bien, mais... elle a des petites paillettes et quand je l'ai eu au début je me dis ah ça va pas faire beau avec les paillettes, j'aime pas trop les produits comme ça pailletés, et au final ça se voit pas trop, c'est très soft et c'est très joli. Je commence toujours par les bords du front. Ma poudre ensoleillante, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir une technique que personne... Enfin, une technique. De la mettre d'une façon que personne ne fait. C'est-à-dire que j'en mets autour du front. Et comme j'ai quand même un grand front, j'en mets toujours un petit peu par ici, au-dessus du sourcil, pour rejoindre un petit peu là. Et en fait, avec les ombres, ça réduit un petit peu la taille du front. Mais déjà, on voit qu'elle s'estompe bien. Donc on voit déjà un peu la différence entre mon front et le reste de mon visage. Elle est très légère, ça fait pas orange. Et c'est ça que j'aime bien, parce qu'au début j'avais l'impression qu'elle allait être très orange. Et au final non, ça va très bien.
il étale bien la matière. Après je pense qu'il faut, comme j'ai pas du tout l'habitude de cette forme de pinceau, il faut prendre un petit peu le coup de main. Pour moi, le pinceau, la poudre, c'est validé. Le pinceau, il est super. Après, c'est sûr que j'ai pas du tout l'habitude de ce genre de pinceau. Mais il est vraiment top. Donc, je suis très contente. Alors, on va passer aux yeux. Et pour les yeux, je vais faire un petit ombrage très léger. Ce que je vais faire, c'est que je vais garder ma poudre bronzant. Je vais prendre un petit pinceau estompeur, donc c'est le 231 de chez Zoeva, donc c'est un petit pinceau assez fluffy. Donc j'en prélève un tout petit peu et je vais venir en déposer vraiment dans le creux, mais tout petit peu, hop, et je vais bien estomper. J'ai fait ça pour pouvoir me servir du prochain produit. Donc le prochain produit, c'est le gloss pour les yeux. Alors je l'ai pas dit, mais tous les produits sont vegan et cruelty free, si je me trompe pas. Et là je vois qu'il y a 99,9% d'ingrédients naturels. Et c'est un gloss pour les yeux aux extraits de rose et de pierre de lune. Je me suis jamais servi de ce genre de produit, mais du coup j'ai regardé un petit peu sur la page. Ils mettent des mini tutos pour servir de leurs produits. Alors pareil, j'ai pas les prix sous les yeux parce que du coup j'ai pas la facture, je l'ai plus, je sais pas du tout où je l'ai mise. Mais je vous mettrai, à chaque fois que j'utilise un produit, je vous mettrai en bas, ça va être je pense de ce côté-ci. Attendez, oui, je regarde dans le retour. Oui, de ce côté-ci, je vous mettrai le prix et le nom du produit. Et il y aura en barre d'infos, comme j'ai dit au début, le lien vers les produits. Je vais en mettre un petit peu sur mon doigt et je vais déjà vous montrer. Donc ça fait... Est-ce qu'on voit? Alors attendez, non. Hop, le focus. Voilà. Alors c'est vraiment comme un gloss pour les lèvres qui est un petit peu nacré. Il a un peu la même couleur que le gloss que j'ai eu. J'avais vu sur la page que... j'avais vu du coup le tuto que la fille qui s'en servait, elle le tapotait au doigt sur la paupière. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors c'est très doux, la matière elle est vraiment super à étaler. Je sais pas trop si au pinceau c'est possible d'étaler, mais je me vois pas trop étaler un truc un peu comme ça, liquide, un peu gel. Avec un pinceau, je saurais pas trop quoi prendre. Et sur la vidéo que j'ai vue du coup sur leur page, ça rendait super bien au doigt. Donc du coup c'est ce que je fais. Alors je vais essayer de me rapprocher pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc c'est vraiment très léger, mais ça fait vraiment un effet glossy mais nacré quand même. Alors je vais me rapprocher, je vais vous montrer. J'espère qu'on voit bien. Parce que du coup mon retour il est plus bas, du coup je vois pas trop. Donc voilà, avec hop, un petit peu des reflets nacrés. Donc je vais en mettre sur le deuxième œil. Donc du coup on va passer au mascara. Alors je l'ai ouvert entre temps, mais par contre le packaging est un peu chiant, genre le truc autocollant qu'ils mettent autour c'est horrible. Donc c'est un mascara qui est censé être ultra noir, donc je vous montre la brosse qui est comme ceci. Moi je suis pas forcément très fan de ce genre de brosse qui est assez simple, mais on va voir ce que ça donne. Je vais essayer de me rapprocher pour que vous voyez un petit peu mieux. Déjà l'application elle est pas mal. Non, la brosse ça va, elle est bien. Non, ça va, c'est pas mal. Franchement, ça allonge. Après, c'est peut-être pas le meilleur des mascaras que j'ai utilisé. Après, moi, je suis très chiante en mascara parce que j'ai pas les cils très longs et ils sont pas hyper recourbés. Mais franchement, non, j'ai l'impression qu'il fait quand même pas mal le taf. Bon, je vais essayer l'autre, je vais faire l'autre œil du coup. Voilà, du coup, le résultat, je vous montre d'un petit peu plus près. Bon, c'est pas... miraculeux. Après j'ai des cils très chiants parce que justement j'ai vu la fille qui fait les mini tutos sur leur page, elle sur elle ça rend super bien, mais je pense qu'elle a des grands cils de base, mais non ça va, franchement j'ai vu pire. Après je vais pas dire que c'est un des meilleurs mascaras que j'ai vu, mais non, franchement il est quand même bien, il fait son boulot. En attendant que le mascara sèche, on va passer à l'encre à lèvres, qui est un joli un peu rose, fuchsia. Franchement je suis trop nulle pour donner des teintes de couleurs. De toute façon vous voyez la couleur parce que le packaging il est transparent. Donc du coup je vais essayer, c'est quand même super liquide, donc on va voir ce que ça donne. Il y a une odeur un peu fraîche. Ah j'arrive pas. Ah, on dirait un peu une odeur un peu mentholée comme les pastilles pour la gorge, genre les pastilles Strepsil, les trucs comme ça, c'est un peu comme ça. Ça a un effet assez froid sur les lèvres. Je vais laisser sécher, je vous montre d'un petit peu plus près. La couleur que ça donne.
Là comme ça sèche, j'ai l'impression que c'est pas hyper uniforme. Mais du coup je vais attendre que ça sèche bien. Maintenant que mon encre à lèvres est sèche, je pense qu'on voit un petit peu mieux le résultat. Enfin, j'espère que vous voyez. Et on va tester le dernier produit. Donc je vais appliquer le gloss par-dessus l'encre à lèvres pour venir apporter un petit peu de la brillance. Et normalement c'est un gloss qui est hydratant. Ah, la couleur elle est belle, hein, ça rend vachement bien, j'adore. C'est vraiment gloss mais pas collant, vraiment très crémeux, j'adore. Alors je vais me rapprocher un petit peu pour vous montrer. Non, bah franchement ça et l'encre à lèvres, du coup pour moi c'est validé. Tous les produits que j'ai testés ils sont vraiment bien. À part peut-être le mascara, je vais lui donner un petit bémol parce que je trouve qu'il recourbe, enfin qu'il agrandit pas trop les cils. Après je pense que si je recourbe mes cils ça sera, avant d'en mettre ça sera déjà mieux. Je vous remettrai bien sûr comme j'ai dit en barre d'infos toutes les infos concernant les produits, le site, les prix etc. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker. Surtout n'oubliez pas de vous abonner. Alors je ne fais pas que des vidéos de make-up donc allez faire un petit tour sur la chaîne. Vous pouvez me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir pour me dire si vous connaissez cette marque, si ça vous a donné envie de la tester ou pas et ce que vous avez pensé des produits. Et du coup je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.